Nouvelle Télé Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Jean-Président Jovenel Moïse demandé Premier ministre Jean-Henri Séança, dans le message 21 novembre, il tend un dialogue avec divers secteurs dans le pays. Le dialogue, ça, chita sur crise politique qui prend naissance depuis quelques temps et nous connaissons une expression. Crise là, c'est mouvement qui gagne un peu partout de protestation qui est liée à revendications concernant Petro-Caribé. Premier ministre a poursuivi Chita Paléo avec un pile secteur. Il a déjà rencontré presque tout acteur politique important dans le pays et il a rencontré tout l'autre monde qui n'est même pas dans la politique. Il y a un document qui est élaboré sur méthodologie, dialogue là, sur mécanisme, discussion yo doit prendre. Et c'est deux cabinets à savoir cabinet président de la République là, cabinet premier ministre là qui te chita travaille sur document ça. Et ils soumettent deux responsables, on parle de président de la République là, avec chef gouvernement document ça sous façon il y a mené un dialogue là. Il y a une équipe dans la primature qui travaille sur l'autre document qui lui-même c'est une proposition de pacte de gouvernabilité qui doit considérer plusieurs domaines, tant que questions politiques, Petro-Caribé et programme social, nous avons pour soumettre à acteurs politiques engagés dans la discussion avec le chef gouvernement. Situation de polarisation, deux camps qui gagnent dans le pays, pas empêcher le Premier ministre d'avancer avec la discussion. Parce que tout le monde connaît, grâce à la grosse capacité de mettre Jean-Henri Séan gagné, qui c'est tout le monde, c'est un homme d'ouverture, ça permet d'avancer plus bien dans le dialogue là. Il arrive à convaincre tout le monde, tout acteur sur la nécessité de Chita parler de gagner. Importance dynamique pour mettre le pays avant toute bagarre à gagner, on va se avancer vers la résolution définitive de la crise politique là. Dans le jour qui venir, a gagné bonne nouvelle qui a sorti sous dialogue ça qui t'amène à tout secteur. En attendant, deux branches exécutives là a continué le travail sur ça qui doit fait pour résoudre la crise là. Jean m'était déjà annoncé ça ici dans une conférence pour la presse et dans l'autre intervention que m'était fait. Travail sur le dossier Petro-Caribé a continué. Il y a une task force qui fait un pile avancée sur la question de ça. Je vais informer la presse, techniciens qui sont dans la task force là, qui est représenté par plusieurs institutions publiques, déjà évalué plusieurs projets. Ils ont fait visite souterrain, côté projet ça a exécuté, pour connaître qui ça qui passé, et garder l'état d'avancement de travail. Ils ont rencontré représentants plusieurs firmes qui ont signé un contrat dans le cadre projet, alors programme Petro-Caribé. Semaine prochaine, nous avons gagné un document officiel qui a publié, qui a donné un paquet de contrats, puisque le contrat est en pile, qui est exécuté par des firmes. Donc, les gens qui ont signé un contrat, que ce soit dans le niveau de l'État, et firmes qui étaient engagées, les gens qui étaient responsables ou bien représentés, firmes qui sont engagées, qui ont exécuté le contrat ça au souterrain. Ça, c'est toujours dans le cadre de transparence là. Sous base du travail, les gens qui sont dans la task force l'a fait, ils ont communiqué toute une série de documents importants à des avocats haïtiens qui
a travaillé actuellement, il a compilé le dossier et semaine prochaine tout, officiellement, l'État va porter plainte devant le tribunal dans le cadre du dossier Petro-Caribéa. Avocat de GIO, puisque plainte l'a déposé à travers avocat de GIO, il y a gagné pour plus de précision sur l'aspect ça, donc sur le dépôt de plainte là, puisque c'est une question technique liée. N'a précisé, cependant, chaque pouvoir est indépendant. Ça n'a pas empêché tout pouvoir continuer à faire travail pendant que tout a gardé dépendance, interdépendance. Dans ce sens, l'action task force là, pas nuit du tout. Enquête la Cour supérieure des comptes a mené, ni non plus initiative. Plusieurs citoyens haïtiens te prennent pour mener un dossier devant le tribunal. Au contraire, toute action yo visée pour faire un plus bon procès dans le cadre du dossier Petro-Caribéa. Jean-Premier ministre a dit là, il faut que lumière faite et il prend engagement pour accompagner l'institution qui concerne, qui a une mission, mener enquête, la justice pour faire procès. Ça, le Premier ministre a pris engagement et le président de la République là, pas aucune objection sur question ça. Président Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Henri Séan ont conscience que la situation moun qui vivent dans le pays a un pile là-dedans qui est difficile. C'est peut-être ça, il y a un pile d'initiative qui prend pour accompagner les gens. Surtout les gens qui vivent avec l'argent qui n'a pas trop gros dans la figure. Dans la semaine passée, le président a lancé un programme crédit qui visait à faciliter les gens à joindre l'argent pour faire business. Et il y a un plafond qui fixe tout pour un pile de monde qui est intéressé à ce programme. Le Premier ministre en Soubopal a lancé un projet assainissement pilote, donc son projet pilote, qui visait à changer figure capitale là. À plusieurs autres côtés dans le pays. En pile côté de bassin, nous avons un fatra. Un bon valeur parti dans le pays qui sale en pile. Autorité est consciente de ça. C'est peut-être ça ensemble programme ça va venir. Programme pilote là a bail 4900 mon job dans la première phase là. Il y a 36 millions de gouttes qui sont disponibles pour ça. Après évaluation, la pétanie dans tout le pays. Côté la permettre qu'il y ait 50 000 personnes qui joignent le travail. 50 000 personnes divisées pour le travail. Le ministère des Travaux publics, ici à la même, a annoncé le lancement à partir de la semaine prochaine. Il y a un autre programme qui vise à 3 000 personnes dans 6 départements de travail, côté pour faire curage, construction route, dans le secteur travaux publics, donc dans la question infrastructure. Le gouvernement Moïse Séan, quoi, action ça yo, aller dans le sens, ça proverbe la dia, boucané tan bouilli. Ça veut dire, si action ça yo, vini avant gros décision qui doit permettre un job qui crée dans le pays, Jean-Premier ministre a dit dans la déclaration politique générale. Tout ça, c'est pour permettre le dialogue nous te parlé avant, il doit permettre une stabilité qui crée dans le pays pour faciliter investisseurs venir, et même ils sont capables de créer job, créer travail pour plus Haïtiens sortir dans le chômage. Aujourd'hui, il y a 3 parties là-dedans. Nous parlons de rapports statistiques, nous parlons de évaluation des prestations de services de soins de santé et puis ensuite nous parlons de performance des départements. Première activité qui c'est rapport statistique 2017, il couvrit l'année 2017 là, de janvier 2017 à décembre 2017
Et rapport statistique ça, comme chaque année, le ministère de la Santé publique toujours présenté, il couvre l'état de santé de la population haïtienne en fonction de rapports que département, parce que nous connaissons que le ministère de la Santé publique, c'est un ministère qui représente sur tout le territoire national dans les 10 départements. Donc, département ça a collecté informations à partir de rapports que toute institution qui sous juridiction produit. Donc, ça veut dire que nous avons 10 directions départementales qui ont collecté rapports à partir des institutions qui sont autorité. Nous voyons ça dans la présentation. Ils présentent l'état de santé de la population, combien de monde, par exemple, qui a accouché au niveau des institutions, combien de monde qui recevoir vaccin, etc. Donc, ils nous une idée, en fait, de l'état de santé de la population. Les différents d'enquête, parce que l'enquête, c'est marché, tant que nous avons fait, par exemple, sur EMUS, c'est marché au marché à poser mon question par rapport à service que recevoir, mais ça, c'est service à partir de rapports de l'institution côté service là-bas réellement. Donc, ça, c'était la première partie de l'activité. Je pense que nous avons besoin de tout chiffre dans le premier livre qui a été distribué, qui est le rapport statistique 2017. Livre rouge et bleu, si nous avons prêté, c'est ça que nous distribuons à tout le monde qui a un rapport sur l'état de santé de la population, sur le fonctionnement du système de santé en général. Deuxième bagage que nous avons présenté aujourd'hui, c'est ça que nous appelons EPSSS, évaluation de prestations des services de soins de santé. Ça sont enquêtes qui sont faites au niveau des institutions de santé et enquête ça durer 6 mois. Rapport que nous présentons aujourd'hui, c'est rapport préliminaire là, rapport final là présenté à la fin en février 2018. La présentée en février 2019 parce que nous allons traverser l'année, nous avons fait l'année en février 2019. Ça enquête ça a montré nous. La montré nous par exemple combien d'institutions ils passé dans toute institution que ce soit privé, public, mixte. Ils regardent ces institutions fonctionnelles. 1. Est-ce qu'elles existaient réellement? 2. Ils regardent qui ça gagne ici. Est-ce qu'il y a l'électricité dans la structure ça? Est-ce que le laboratoire est fonctionnel? Qui service que le bail? Par exemple, une donnée qui t'a attiré l'attention dans la présentation de rapport, c'est que nous regardons que il y a deux côtés, vaccin n'est pas disponible. Donc, c'est un bagage sur laquelle pour nous travailler parce que le vaccin n'est pas disponible. Peut-être que nous vini, il n'y a pas joué un vaccin. Donc, c'est un bagage pour nous travailler sur lui. Donc, enquête ça parle de disponibilité des services sur le territoire national. Donc, enquête ça a duré 6 mois et nous avons une chance encore pour nous retourner là, pour nous gagner un résultat final, enquête ça. Nous déjà réhabilité plus de 500 écoles. Sous fait tout pays, alors plus de centaines de chantiers, lycée, l'école nationale. Et nous faisons que lancer un dernier marché là, et côté 30 nouvelles écoles fondamentales qui ont construit. Maintenant, nous dit lycée Jean-Jacques Dessalines, pour sa gros vent garçon ça représenté. Papa nation, hein? Papa indépendance, n'est qui la cause en pile l'autre pays dans le bon pour indépendance surtout. Eh bien, nous pas qu'à un lycée côté non. Pour le janvier là. Jodi là, il a reconstruit lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Daniel Fignolet, lycée Isberry. Tout ça non actif administration et Moïse là. OK? Qu'a reconstruit. Mais nous dit tout premier lycée nous c'est lycée Jean-Jacques. Même si l'autre a reconstruit avant. Qui s'acrive dans le lycée Jean-Jacques? Dans l'espace côté le TEA, il a fait toute bagaille moins au lycée. OK. Même pour faire aujourd'hui à l'école fondamentale, il faut 3600 mètres carrés de superficie pour faire l'école fondamentale. Or, on même pas ça pour dans le lycée. Oui. Même on bon l'école fondamentale ou pas faire un espace côté lycée Jean-Jacques Laya. Aujourd'hui dans le budget République là, nous inscrit et c'était sous instruction formelle président République là et sous instant même insisté sous ça, nous mettons dans le budget pour reconstruire le lycée Jean-Jacques Dessalines. Maintenant, nous venons faire face à un problème. Qui problème lié? Un problème d'espace. Parce que nous ne pouvons pas parler de lycée, un lycée de référence, un lycée d'excellence
pour nous le mettre dans l'espace ça. Même si tu as fait en hauteur, il ne pas sembler l'école. Parce que pas espace de récréation, parce que je dis là, dans le niveau génie scolaire, dans le ministère, nous avons des plans standards pour nous construire l'école. Et m'écrit, c'est avant-hier, nous là, je rencontré le directeur de GIA, M. Morland, qui dit que directeur et PDG et Radio Télé Guinée vient côté à plusieurs reprises sous question pour nous jouer au terrain pour lycée à fait. Et ça a plus passé un mois, m'écrit DGI, demandé DGI pour nous un espace qui répond, qui est approprié pour nous construire le lycée Jean-Jacques. Mais nous avons tout message derrière nous. Nous avons président, nous avons PDG Radio Télé Guinée, nous avons directeur DGI à même Morland. Mais m'écrit l'État, ça a même 2 mois. Il dit qu'elle pas journée. Et ça fait hier matin là, je vais chercher normalement comme je n'accuse sur ça parce que m'écrit depuis même les PDG à Télé du Saint-Borge. Il dit mes bagages qu'a fait, lui même dit mes côtés nous avons un espace pour nous faire, m'écrit sur ça. Et nous aujourd'hui nous allons prendre ça à cœur et nous pensons que nous allons un lycée qui après le Jean-Jacques Dessalines qui a digne du nom de l'empereur, qui a digne du nom du fondateur de la patrie haïtienne, du père de notre indépendance, du père de 1804. Donc ou pas besoin de paix, ok? Et je pense tout et tout le monde qui attendait et qui vrai Dessalines. Et ça m'a dit même j'avais historien ça qui te dit quiconque n'est pas Dessalines n'est pas haïtien. Nous pas voulons faire trop jaloux, mais nous dit que nous parlons d'un lycée qui a répondre à toutes les normes internationales qui a porté nom lycée Jean-Jacques Dessalines. Et je dis là dans phase et l'amdou, c'est DGI qui va le faire rapido presto pour nous et côté tout et dans haut niveau de l'État, il est capable de déclarer un espace d'utilité publique pour nous construire le lycée Jean-Jacques Dessalines comme ça doit. Bon, situation de crise en Haïti que nous vivons depuis quelques temps. Et nous avons des amis de l'international, pas uniquement des Américains, tant que Mme Sisson ou bien M. Kenneth Merten, qui comptent visiter nous ici et parler ensemble avec nous en tant qu'institution. Jeudi, les 2 présidents et vice-présidents du Sénat de la Chambre des députés ont eu l'opportunité pour nous rencontrer ensemble avec personnalité ça dont nous fait allusion et pour nous échanger sur tout sujet qui a un rapport avec, bien sûr, le renforcement des institutions, le respect du mandat des élus, les élections, la stabilité, la prolifération des gangs dans quelques 4 quartiers de Port-au-Prince, et la nécessité de renforcer, que ce soit les institutions politiques, ou bien économiques, ou bien sociales, et autres, etc. C'est tout ça qui fait objet de débat. Et nous avons eu l'occasion, tous 2 présidents, tous 2 vice-présidents ont eu l'occasion pour parler ensemble et échanger ensemble avec M. Damien. Un groupe de députés qui écrit ou recevoir lettre là? Non. Une équipe qui écrit, beaucoup de recevoir lettre là. Même radio m'attendait, me ça veut dire. Est-ce que je perds du temps moi, pendant que je bataille moi-même pour vagabond gangster, pas couper tête policier, pas bouler policiers, pas bouler douaniers, créer situation de sécurité, violer moun tout partout, imposer la police, arrêter gangster ou bien chef gang qui dans l'hôpital, l'offre m'a perdu du temps pour m'attendre des délateurs. Son crise économique, son crise côté peuple haïtien de plus en plus continuer à appauvri, affaibli par rapport aux élites de ce pays. Donc, je dis au niveau du Parlement haïtien, on a continué à jouer nous. C'est sûr que nous avons rencontré des diplomates de la communauté internationale. Donc, ce n'est pas le premier groupe qui vient là par rapport à des investissements étrangers qui viennent en Haïti. Maintenant, il y a des débats qui fait de Jean-Président Lamberti et sous conjoncture. Donc, tout le monde qui a intérêt dans le pays a essayé de comprendre. Donc, nous-mêmes, tout, bon côté par nous. Nous avons fait un pile effort, nous n'avons pas ménagé aucun effort pour nous parler avec nos pairs, pour nous parler avec nos concitoyens de l'autre monde dans la zone, dans la classe politique, là, les gens qui veulent parler,
parce que je dis, nous-mêmes, nous avons demandé une trêve politique en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas à dicter de position aux protagonistes, que ce soit au niveau du pouvoir ou bien de l'opposition plurielle en Haïti, mais l'inacceptable, je dis, nous allons arriver dans Noël, des gens qui vivent de groupes musicaux, des gens qui vivent de jazz, des gens qui vivent de pieds d'étoiles, des gens qui vivent d'une série de produits première nécessité qui très vendent dans la période Noël là, pour tout business ça écrasé. Bah pour nous dicter personne position, mais ça n'a demandé je dis à nous demander une trêve politique pour Noël là, même dit Noël là pour mois de décembre jusqu'au 1er janvier, monde qui pas forcément dans politique, monde qui pas ni pour président aller ni pour président arrêter, c'est pas ça le débat, mais je dis faut que bon trêve politique, donc classe politique là pas qu'à prendre pays en otage, classe politique là pas qu'à prendre peuple là en otage. Donc bon c'est des monde dans mois de décembre, c'est le sabre à l'ouest famille, c'est des monde dans mois de décembre, c'est le ça yo étalé marchandises en bas la ville là, yo font petit cob. Donc je dis et n'a demandé acteurs politiques yo, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition pour bailler peuple là on trêve politique pour peuple là passer mois de décembre. Donc n'a continuer faire dialogue là, n'a continuer parler. D'abord au niveau du Parlement haïtien, nous toujours fait des appels au dialogue, des appels à la concertation. Donc nous là, nous-mêmes pour nous jouer rôle nous comme institution légitime co-dépositaire de la souveraineté nationale qui a un mandat populaire pour défendre le peuple haïtien. Donc je dis ça nous demande une trêve politique. Monsieur Damio a recommencé à dialoguer chacun dans ce sens pour l'année 2019 là. Les efforts seront également consentis pour renforcer le réseau de distribution. Et en Carrefour, vous aurez aussi votre mot à dire en termes de cadre légal pour renforcer la lutte contre la fraude. Il y a, comme dans le plan d'Alancé, beaucoup d'investisseurs qui vont venir dans le secteur. Renforcer un cadre légal de lutte contre la fraude sera une garantie pour fiabiliser le secteur, pour que ces investisseurs, que ce soit l'État haïtien, que ce soit EDH, les investisseurs se sentent confortables parce que actuellement, il est important, n'est-ce pas, par rapport à ce que représente ce cadre légal, de renforcer la lutte contre la fraude. Et il y a, je crois déjà, un projet de loi au Parlement et l'appui du Parlement, l'accompagnement du Parlement sera absolument nécessaire pour, je dirais, pour la concrétisation de ce plan. Le DH aussi ne gère pas, mais nous savons qu'il y a éparpillé dans les différents centres de province, ce que nous appelons des centrales assistées. Ils sont un peu partout, ils sont gérés par les municipalités. Il n'y a pas vraiment de budget pour eux dans les, je dirais, dans les exercices passés. Et compte tenu de la volonté politique du gouvernement actuel, du président de la République, et quand j'ai vu la carte de tout à l'heure, les régions où pratiquement les services, la qualité du service n'est pas au rendez-vous, se situe justement dans ces endroits-là où l'infrastructure est là, mais je dirais tout ce qu'il faut pour améliorer la gestion n'est pas là. Il n'y a pas une compagnie qui gère, puisque ces infrastructures sont gérées par les municipalités qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas le prérequis pour les gérer. Donc il est important pour améliorer la qualité de service, pour fiabiliser l'infrastructure qui existe déjà, d'accompagner l'ANC qui a un plan intéressant pour renforcer toutes ces infrastructures qui existent déjà. Aujourd'hui aussi, les investisseurs privés, dans le cadre du plan de l'ANC, vont permettre, n'est-ce pas, je crois avec l'appel d'offres, les appels d'offres qui vont être lancés, pour que certaines régions où l'énergie n'était pas accessible soient accessibles et disponibles. Et en même temps aussi, il est important que
vous comprenez que le DH continue à faire des efforts. Aujourd'hui, je peux dire que nous rentrons également dans l'ère de la nouvelle technologie, que ce soit dans le cadre des centrales solaires pour effectivement expérimenter la technologie solaire. Nous renforçons notre capacité de les centrales hydroélectriques de façon à ce que nous continuions à améliorer la quantité et la qualité d'énergie que nous produisons. Et tout l'accompagnement du Parlement, des députés, sera nécessaire, je dirais, pour que l'ensemble des plans que nous avons, que ce soit du côté de l'EDH, du côté du gouvernement, se concrétise. Jeudi, en Caconouel, nous avons des rencontres avec le ministre des Travaux publics, accompagné le directeur général Mines Énergie, directeur général Anancé et directeur général EDH. Nous gagnons deux grandes problématiques que nous avons traitées aujourd'hui. D'abord, c'est politique minière gouvernement. Et particulièrement les questions pétrole et gaz naturel. On connaît quand même questions qui soulevées autour de ça. Jeudi, nous avons besoin, en présence des députés, que le bureau des mines et de l'énergie, à travers son directeur général, devine où avec nous, qui potentialité minière que le pays a gagné, et potentialité minière dont l'exploitation est capable de renforcer le processus de développement économique pays. Nous avons gardé tout avec le directeur général Anancé et le directeur général EDH, les éléments de réforme énergétique que nous connaissons le gouvernement. Ça fait quelques temps le gouvernement parle dans le pays, particulièrement les questions de courant 24/24, les programmes de CAIPAM clairé, du système solaire individuel. Donc c'est tout ensemble de questions. Aujourd'hui, nous avons une invitation ministre avec le directeur général pour nous garder ensemble. Bon, nous avons encore en cours de réunion. Et le ministre et directeur généraux attendent des questions et préoccupations des députés. C'est déjà une très bonne rencontre qui permet que des lumières qui fait sur l'ensemble des questions qui est méritée pour les députés te connaît parce que nous sommes des élus du peuple. Faudrait-il que l'organe des politiques publiques, des actions que l'État fait dans quel que soit le domaine, il faut que nous-mêmes nous informer pour nous assurer des commissions de contrôle. Mais nous avons un directeur IDH et qui était là et dans le cadre de rencontre. Justement, pour l'aspect énergie et énergie électrique, donc nous avons lancé l'IDH là et nous-mêmes insistons tout avec dans le cadre de réunion ça, nous demandons lumière tout sur différentes institutions qui travaillent avec l'énergie. Nous connaissons le bureau des mines, qui contrôle l'énergie là dans le tout. Il y a une unité au niveau des travaux publics qui sont aux cellules qui travaillent dans la question d'énergie dans les travaux publics. Donc, nous avons essayé de regarder différentes structures qui travaillent dans le domaine de l'énergie, qui type d'articulation qui est entre eux, qui côté pouvoir nous commencer, pouvoir l'autre finir. Donc, c'est tout ensemble de questions que je dois traiter avec ces responsables de l'État. Et jusqu'à présent, en tant que président de la commission mine énergie, je suis très satisfait de la rencontre-là. Vous avez fait quelques recommandations? Bon, nous faisons 4 grandes recommandations pour le chapitre minier. Bon, malheureusement, il n'y a pas de texte même là, mais nous insistons alors sur renforcer les capacités institutionnelles et financière de bureau des mines et de l'énergie. S'il est vrai que nous disons qu'il y a une pile potentialité minière, mais l'institution qui travaille sur la question ça, il faut les renforcer. Il faut que financer, que le budget le renforcer. Donc nous retournons avec les recommandations que nous avons faites dans la dernière réunion, lorsque le bureau des mines vient parler de questions séismes, de questions tremblements de terre. Nous retournons avec les recommandations ça encore pour nous demander un ajustement budgétaire pour le bureau des mines et de l'énergie. Dans les recommandations, nous demandons tout, il faut une vulgarisation, une démocratisation du débat autour de nos ressources minières, pour plus de monde, plus jeunes, sociétés civiles, organisations au courant de questions ressources minières, côté localisé, qui valeur estimative, et qui compagnie qui gagne des contrats de prospection, etc. Donc, débat, nous voulons vulgariser, le démocratiser, c'est une recommandation. Nous demandons même une campagne nationale autour de nos ressources minières.
Parce que les jeunes, c'est eux qui ont avenir au pays. Il faut informer de qui ça pays a gagné et de qui ça avenir la fête en termes d'exploitation de nos ressources minières. Donc, bon, il y a d'autres recommandations encore que nous faisons. Et éventuellement, nous parlons de recommandations pour chapitre minier, pour chapitre énergétique là tout. Son projet qui prend naissance dans l'année 2012. Et c'est lui-même qui devrait lancer le programme social que l'État haïtien à l'époque devrait mettre sous pied. Et en 2012, le projet ça a été lancé pour te cibler prioritairement les mamans. Alors, pour qui ça les mamans? Il se trouve que c'est un projet, objectif principal, c'est encourager les ménages qui sont plus vulnérables, qui sont plus pauvres, pour non seulement voyer petit l'école, mais tout fait que les gens soient capables de l'école. Et à l'époque, l'État a fait un pile effort pour permettre que gagner un plus gros accès à l'éducation gratuite pour tout le monde. Mais nous connaissons, ce n'est pas seulement frais scolaires qui constituent l'élément que un ménage gagne pour le supporter financièrement dans le cadre de l'éducation petite. C'est vrai que l'école là doit gratis, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait de l'autre coût. Par exemple, il y a un coût qui est lié à transport, il y a un coût qui est lié à uniforme, il y a alimentation de Timoun. C'est ça que fait l'État mettre plusieurs autres programmes. Et c'est dans le cadre de plusieurs programmes que Petit Maman Chérie devient prendre naissance. Parce qu'il y a un programme cantine scolaire, il y a un programme et scolarisation gratuite, il y a un programme de transport scolaire, mais ça va t'empêcher que vous voulez accompagner les ménages à travers maman qui a petit qui l'école avec un subside. À l'époque, le subside là était de 400 gouttes si maman gagne un petit monde, 600 gouttes s'il gagne 2 petits monde de l'école et 800 gouttes s'il gagne 3 petits monde. Le programme ça a été ciblé maman qui prioritairement gagne petit monde dans l'école fondamentale et l'école l'État, c'est-à-dire l'école nationale. Maintenant, qui genre programme ça et ils mettent en œuvre? Étant donné que son programme objectif principal c'est un incitatif, c'est inciter les gens qui sont dans difficulté économique pour permettre que les gens non seulement à l'école mais arrêter l'école. Donc pour nous joindre maman c'est par l'école que nous passons. Et un gros partenaire dans le cadre de mise en œuvre projet ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale que nous avons profité de saluer et qui est toujours avec nous sur le terrain et pour nous capables d'arriver à joindre maman qui est vulnérable. Donc maintenant, il y a différentes étapes qui gagnent dans la mise en œuvre projet ça. Premier bagage qui gagne, nous faisons un recensement, c'est-à-dire nous voyons des agents aller sur le terrain, mais c'est dans l'école où aller et c'est dans l'école que vous recensez maman à travers petit monde qui effectivement dans l'école là. Donc là vous rejoignez petit monde et bien avec directeur de l'école vous convoquez maman et c'est dans rencontre avec maman que vous constituez base de données qui c'est point de départ pour jouer. Maintenant une fois que base de données ça a fini constituée, base de données ça pour les premiers paiements nous avons ciblé 120 000 maires qui pouvaient bénéficier de projet ça à travers les 10 départements géographiques. Là, nous finissons d'identifier 120 000 mamans ça. Eh bien, deuxième étape là, première étape là qui c'est base de données, il vient constituer une piste pour capable payer maman. Mais pour mon maman capable de toucher, il faut qu'il y ait un deuxième bagage dans le qui est très important, c'est ça, il y a un coupon. Parce que base de données c'est une, mais coupon c'est deux. Pour un maman capable de toucher, il faut qu'il y ait un coupon dans le et coupon, même j'ai un recensement que tu as cherché maman pour te constituer base de données, mais son piste pour nous retourner à rejoindre maman ça, remettre la main à la main, un coupon. Coupon ça, c'est pas par un mouniovo et le bali, c'est FAES directement, accompagné du ministère de l'Éducation nationale, accompagné du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui a rencontré chaque grain de maman dans toute commune dans le pays et qui remet chaque coupon la main à la main. Après ça, pendant l'opération de remise de coupons, ils tout font l'autre exercice qui c'est, ils font photocopie, pièce, maman que vous remettez les coupons. Tout ça, c'est des garde-fous que vous mettez en dans le projet pour faire que ces mamans qui sont petites dans l'école là, que nous retournons joindre, que nous baillons coupons, c'est lui-même qui effectivement
aller qu'à opérateur là qui c'est Unitransfert pour lui toucher 1000 gouttes parce que il y a une précision pas de bail et pour exercice pour relance projet ça il était ajusté et montant ça à 1000 gouttes pour tout membre. Maintenant une fois que maman ça il y a un coupon li nan meni, il y a une photocopie pièce li nan meni, et bien qu'on y a là c'est deux gens capables de toucher. Il y a deux zones qui sont très reculées dans le pays et faut être conscient de ça. Donc, depuis la programmation et paiement, avec l'opérateur, là, nous entendons pour que gagner une caravane de paiement qui pourra joindre maman qui est dans une zone qui est plus reculée. Parce que c'est prioritairement maman ça que le programme est ciblé. Maintenant, il y a une maman qui vit dans une zone, il y a des zones, pour maman ça joindre accès à un bureau pour la toucher. Des fois, comme transport là, qu'on coûte le plus que petit cob y a voyé bali. Donc c'est ça que fait avec bonne volonté et capacité opérateur là, nous faisons des caravanes dans des zones côté que maman ça yo pas obligé de déplacer, nous allons joindre dans zone côté y a surtout dans le monde rural là. Maintenant, une fois que caravane est venu, il rencontrer un groupe de mamans qui avec coupon yo, ils présentent coupon yo, ils présentent pièces d'identité yo et ils remettent Unitransfert photocopie pièces d'identité ça qui sont en justificatif qui montre que maman ça a touché et c'est à ce moment-là que l'opérateur là lui remet maman 1000 gouttes. Et dans le moment où on a parlé là, nous avons à 61 000 mamans qui touchent. Et nous avons un petit peu plus de mamans qui reçoivent coupon. Et maintenant, une fois que maman touche dans la caravane n'a passé à un moment particulier, mais le paiement a toujours continué. Ça veut dire maman qui pas touché dans la caravane ou bien qui dans des zones qui pas mérité en caravane, eh bien est capable de présenter dans agent autorisé opérateur là pour aller toucher 1000 gouttes. Et c'est exercice ça qui a poursuivre jusqu'à demain si Dieu veut 8 décembre 2018. Demain si Dieu veut. Paiement va camper. Mais nous avons recevoir un rapport de l'opérateur qui dit nous, mais quantité maman qui recevoir comme, mais quantité comme qui était, la retourner chèque ba nous, la retourner chèque ba l'État pour montant maman qui peut toucher. Et comme ça, la retourner dans le trésor public. Parce que si nous payons, nous payons 100 comme pour 120 000 mamans, nous payons 30 mamans, nous payons 200 mamans, nous payons X mamans, nous fait soustraction et puis reste comme là, la retourner dans le trésor public. J'ai produit un travail sur la traite des personnes. C'est un phénomène qui s'amplifie en Haïti. Les femmes et les enfants sont les catégories les plus victimes. Et ils sont blessés dans leur chair, leur âme, leur dignité. Et les appuis psychologiques et financiers auprès de l'État haïtien se font quasiment rares. Ainsi, ce matin, je profite de votre présence en vos distingués rangs à conjuguer vos efforts pour que, dans un futur proche, nous n'ayons plus d'autres giselles pour que nous combattions ce crime transnational. Soit dans le club, ça a fait plate, ouais. Donc, on va jouer quand même 4-5 personnes qui travaillent. Je pense que baisser la musique là, mettre la musique là à un niveau qui est acceptable, ou bien on fait son en dans le club là, au lieu que mettre speaker dans la rue. Je pense qu'à toujours, on accord nous joindre sous des accords pour nous faire des bagailles dans le consensus, pour nous prendre des décisions. En consensus, n'est pas rien qui empêche si un citoyen se sent lésé dans le droit pour le porter plainte au niveau de la justice. Haïti fait gros effort dans les affaires respect droit civil et politique, selon plusieurs organisations droit monde nationales et internationales. Mais nuisance dans l'arrêté, un gros défi pour l'État. L'en considérer façon n'importe monde décider créer un moyen pour entrer l'argent dans métier matériel son à gros décibels n'importe comment dans la rue ou bien sous Galiac dans Karouache. Malgré Pinga, commissaire gouvernement pour président Oknam Klameda Meus, avec secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Onsar Saint-Cyr, 2 5 octobre passé, club Sayo continue à fonctionner. Jean-Lidé Audio, dans la capitale là. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti.
Nous constaté le travail là, c'est sur nuisance sonore. Son phénomène, un phénomène qui avec un rythme enragé dans le dernier temps ça là. Nous avons regardé à quel rythme ça évolue, nous avons un échantillon seulement dans le niveau d'Elma, mais problème ça, lit justement dans un paquet d'autres communes. Et je suis capable de dire tout, dans plusieurs autres départements, tout le monde a des difficultés par rapport avec la question de nuisance sonore là. Parce que l'État haïtien doit agir responsable par rapport avec le problème ça, puisque il y a de gros conséquences sur la santé monde. Dans pile monde qui a plaint de ça et voilà, c'est un travail que j'ai fait justement pour attirer l'attention aux autorités, leur prendre décision pour camper des décisions et agir en responsable pour capable pour le monde ça autour. C'est pas un problème nous avec eux, mais il faut que respecter droit l'autre monde qui sont au travail ou encore monde qui va participer à l'activité ça pour être capable au moins dormir dans toute tranquillité, dans la paix. Jean Yoguin doit ça, nous connaissons déjà dans le code pénal haïtien, clair, dans 2 articles, il y a prison avec amende pour monde qui a justement nuit monde la nuit dans l'heure indigne, donc on a habitué de dire. Voilà, merci. Le monde est très heureux de répondre à l'appel de l'OPC pour partager ce moment de convivialité, de fraternité et de célébration de l'excellence. Déjà, je vous demande de vous joindre à moi pour applaudir les lauréats et lauréates. Chaudement, s'il vous plaît. Chaudement, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, nous sommes tous et toutes convoqués à l'initiative de l'OPC pour une activité spéciale, en une occasion spéciale, celle de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce 10 décembre 2018 marque jour pour jour le 79e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, née des passions, de la conviction de plus d'un pour établir un monde plus juste et meilleur pour les générations futures. Ce texte fondateur continue d'être pour chacun de nous une source d'inspiration pour la promotion de l'exercice universel des droits de l'homme, une source d'inspiration pour l'émancipation des opprimés, une source d'inspiration pour l'instauration d'une culture humaniste, une source d'inspiration pour le respect de la dignité humaine. Et rappelons aussi que la déclaration est beaucoup plus qu'un noble idéal. Les droits qu'elle consacre protègent les individus, les familles, les communautés. En outre, elle garantit le respect, la cohésion et la solidarité sociale qui unissent les sociétés et les peuples. Chers étudiantes et étudiantes, en participant à ces concours, vous avez pris connaissance des grands principes des droits de l'homme qui vous éclaireront dans votre vie citoyenne pour un meilleur vivre ensemble dans la nouvelle acquis qui vous baptisez. Quant à vous, chers journalistes, puisque vous êtes toujours en contact direct avec la population à travers vos textes et vos émissions, je vous encourage à davantage sensibiliser la population, tant sur les droits que sur les devoirs. Vous m'accorderez qu'il n'y a pas de droits sans devoir. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes remerciements à l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, agissant sous la guide du protecteur. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenariats étatiques, de la communauté diplomatique, des organisations internationales et de la société civile pour leur contribution continue aux questions
des droits humains en Haïti. On a entendu chanter et on peut encore une fois répéter qu'ensemble, levons-nous pour les droits de l'homme. Lever, camper pour droits humains. En ce 7 décembre 2018, à moins de 3 jours de la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va justement coïncider à la Journée internationale des droits de l'homme, nous voulons, au niveau de l'OPC, réaffirmer notre ferme volonté de travailler pour la protection et la promotion des droits humains en Haïti, et avec la participation de tous les secteurs de la vie nationale. À ce sujet, c'est regrettable de préciser que des parties prenantes, des institutions dûment concernées à la question des droits humains, à l'éducation, à l'encadrement des jeunes, ne comprennent pas, malheureusement, je le dis, la nécessité de travailler à côté de l'OPC pour la promotion des droits humains avec les jeunes d'Haïti. Ce n'est pas encourager dans la débauche. Plaignez les al Chili. Nous avons devoir pour nous aider. Nous avons devoir pour nous encadrer. Parce que c'est eux-mêmes qui ont venu pays ça. La promotion des droits humains doit donc passer en grande partie par nos jeunes qui représentent un fort pourcentage de la population et qui constituent à bien des égards un secteur incontournable dans le processus de démocratisation et de l'instauration de l'état de droit, axé sur une culture de la paix et du respect des droits de l'homme. Et vous, distingués lauréates, vous avez un rôle considérable, un rôle fondamental à jouer dans cette campagne de droits humains. Mes très chers amis ici présents dans la salle, je m'adresse aux représentants du PM, le secrétaire général de la primature. Je sais que vous aimez aider les jeunes. Mes très chers amis ici présents, les représentants de la communauté internationale, mes estimés en tant qu'aîné, l'honorable sénateur de la République, les confrères, les aînés de la presse parlée, écrite et télévisée, vous qui êtes ici présents, je vous demande, je vous invite, au nom de toute l'équipe de l'OPC, de continuer, s'il vous plaît, à encadrer ces lauréats ici présents, dans une perspective de faire avancer la cause des droits humains en Haïti. Le Premier ministre, son Excellence, Maître Jean-Henri Séan, m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cette cérémonie hautement symbolique à laquelle il ne peut malheureusement participer pour des raisons bien sûr indépendantes de sa volonté. J'espère que vous le comprenez bien. Mais le message qu'il m'a donné pour vous est clair et limpide. Il réaffirme sa volonté de contribuer
tout au long de son mandat à la promotion, au respect et au triomphe des droits humains en Haïti. Dans 3 jours, en effet, nous allons commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Haïti est co-conceptrice, co-porteuse de cette déclaration à travers son éminent ambassadeur, M. Émile Saint-Lô. En 1948, Haïti est resté fidèle à sa tradition, fidèle à ses valeurs. Haïti a toujours porté au plus haut point le culte de la liberté, le culte de la vie, les premiers des droits de la personne. « 35 meilleurs textes et phase d'audition te permettent que nous gagnions 13 lauréats, parmi eux 5 universitaires, 3 journalistes, 5 écoliers qui pourraient le récompenser là. Nous avons commencé rapidement parce que la cérémonie est assez longue. Nous avons pris Nancy Constant qui c'est lauréat des lauréats dans la catégorie niveau B, qui c'est catégorie journaliste. Et Nancy, c'est journaliste qui a la radio Télé-Pacifique. Nous avons demandé, mesdames, pour tes cadeaux, Nancy Constant, journaliste. C'est le représentant du Premier ministre qui a bien chance de remettre le premier cadeau à Nancy. Et Nancy, tout de suite après, passer à droite pour prise de photo. Et Nancy joue un laptop, Nancy joue un lexique juridique, Nancy joue un livre 52 positif, 52 pensées de Natacha Daciné, un téléphone portable smartphone, il joue un livre défenseur des droits et sa mission au quotidien, il joue un laptop, il joue un téléphone Samsung et Nancy a bien chance pour la prendre en formation à Londres grâce au support de l'UMOS pendant 1 mois. Et merci Nancy, n'a rappelé deuxième lauréat, c'est Milias Noxon, journaliste Radio-Télé Guinée. Milias Noxon, deuxième lauréat, journaliste. Catégorie journaliste. C'est le protecteur citoyen qui va remettre à Milias, protecteur. Ah bon, voilà. Vous pressez. Bon, Milias va te attendre tout. Saint-Phar Rouvens, journaliste quotidien Le National. Saint-Phar Rouvens, qui 3e lauréat dans la catégorie journaliste, qui recevra prix tout. Et c'est le président du jury, M. Wilson Estimé, qui a remettre pour nous. Maintenant, on va passer à... Ça c'est injustice, monsieur, ça c'est violation de droit. C'est violation de droit. On ne peut pas prendre le bâton de le pénitencier comme ça. Ça ne peut pas attendre.
Il y a un commissariat. Oh, vous, commissaire, il faut faire ça, avocat. On est bien assisté d'un avocat pour diable. C'est pour qui est commissaire qui va c'est pas possible. C'est ça qu'a fait là, prendre pour venir dans cette situation. Directement, pas engager de tout. Pas engager de l'administration, mon principe. Pas engager de tout. Vous connaissez bien que le greffier a pris le pénitentiaire. Et qu'est-ce que ça vaut? Le greffier n'a pas aucun droit pour le faire ça les ordres de dépôt. À qui tu veux pénitentiaire? C'est pas possible. C'est un constat que nous faisons nous-mêmes d'abord comme citoyens. Premier, ça n'a dit, c'est que nous-mêmes avocats qui prend position ça, nous condamnons avec toute force agression qui était faite contre avocats ainsi que greffier en chef Paquet et nous associons avec Bao et l'autre confrère nous pour nous réclamer justice pour eux-mêmes. Cependant, nous faisons un constat. Depuis 2 mois, la plus grande juridiction du pays est paralysée totalement. M'a dit pour téléspectateurs téléguinéens, on imagine, pas même imaginer ça, c'est cas courant que gagnons déblosaille quelque part, la police débarque. Ils ont arrêté qu'il y interpellé 15 personnes. Mais pourtant, dans 15 personnes, on dit que c'est 2 qui gagnent pour ouais avec incident. Et puis 15 personnes ça bourré dans la prison en détention préventive prolongée sans pas aucune possibilité pour que un juge qui tendait ni pour statuer sous caillou. On nous prend toute quantité de monde qui sous compte cabinet d'instruction. Gagne là qui t'a doué gagne ordonnance de clôture puis on t'a libéré. Mais pendant 2 mois, le système non li totalement paralysé. On imagine sans souhaiter un citoyen mourir qu'on y a là. Li quitter comme funérailles sous carnet banque li. Il a besoin de faire funérailles à cause de situation ça, pas aucune possibilité pour famille li joindre un avocat qui font recours devant tribunal référé pour lever comme là. Eh bien, par rapport à tout constat ça, puisque nous avons une société qui entraîne dans une crise profonde, qui t'aime dire que qui rôle que la Constitution by président de la République? Le président de la République il gagne comme mission pour veiller sur la bonne marche des institutions. Voici que depuis 2 mois, il y a un conflit entre Bao avec, disons, Parquet de Port-au-Prince. Il y a un arrêt de travail. Le président fait silence. Le ministre de Justice fait silence. C'est-à-dire, les gens qui dirigent le pays, ils n'ont pas arrivé à élever à la dimension des tâches qui confient. Ça vient faire que la situation de grève, ça, li bloqué totalement. Puis grande juridiction pays. Maintenant, qui ça nous fait? Nous, c'est des avocats qui sont attachés à un Bao. Nous ne sommes pas capables en face Bao. Loin de là. Nous ne sommes pas capables en face Bao. Nous appartenons à Bao. C'est un droit constitutionnel que chaque citoyen est capable de chita ou parler ou poser problème. Et ça fait nous-mêmes, groupe d'avocats, ça. C'est pas assemblée. C'est pas assemblée n'a fait. Nous dit que on nous réunit dans le tribunal civil Port-au-Prince dans la première chambre pour nous capable poser problème ça. Ouais qui est en situation qui est vraiment douloureuse et puis qu'on a l'enfin chita entre nous-mêmes pour demander conseil de l'autre là. On fait une autre assemblée pour nous qui sont capables d'améliorer la situation ça au moins pour gagner une cellule d'urgence pour nous pas arrêter au moins si sont capable paraître devant le juge, gagner des cas d'urgence pour référer pour qu'ils soient capables de travailler, même dire que nous étions solidaires avec Bao. Nous pas ni en face Bao, ni en face confrères qui ont voté résolution, mais seulement nous-mêmes, en tant que citoyens, nous voulons chita
pour nous capables de réfléchir ensemble. Voilà en résumé, position groupe avocat avec signer notre là. Je pense que c'est une situation qui est vraiment déplorable. C'est une situation qui est vraiment déplorable. Et nous-mêmes, c'est parce que nous avons une situation qui a débouché sur le pire que nous n'avons pas souhaité ça, qui fait nous dire, mes amis, en chita entre nous-mêmes en tant que, au-delà des questions avocats, en tant que citoyens responsables, en chita pour nous tirer sonnette dans l'âme, pour nous voir comment nous empêcher pour que la situation ne va pas continuer. Qui produit une mauvaise image pour toute société. Si je me rappelle bien, hier, nous avons environ 70 avocats, et l'autre avocat qui a continué à signer toujours. Je dis à l'âme, pas qu'on est à combien que le nombre blanc est. Il y a un membre conseil de l'autre là qui bâtonnier AI. Donc ça veut dire qu'après rencontre que nous avons gagné lundi, bien dit, ce n'est pas assemblée. Après rencontre, après chita parler, que nous avons gagné comme avocat, comme citoyen, et puis nous avons fait conseil de l'autre part, eh bien, nous-mêmes, nous sommes réunis. Nous chita de parler, nous demandons chita par nous demandons une rencontre pour qu'il y ait une nouvelle assemblée pour nous garder pour nous qui gens nous arriver à un dénouement situation ça. Voilà en résumé ça qui situation ça là. Le 8 décembre, c'est fête Maman Immaculée. C'est gros fête dans l'église catholique, tout partout sur toute terre. Qui donc c'est fête pour nous-mêmes, c'est fête en Haïti. Mais en même temps, tout, c'est occasion de commémorer un anniversaire. Parce que, jour ça, l'église avec l'État te mettait d'accord pour te mettre le pays sous patronage Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça a été fait dans l'occasion fête immaculée le 8 décembre 1942. Année passée, nous avons célébré les 75 ans. Année ça, eh bien, c'est une nouvelle année. C'est 76e année depuis pays sous patronage Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et nous comptons vraiment adresser nous à peuple bon Dieu dans ce moment ça. Pendant qu'on a parlé de paroisse, l'église qu'a construit, c'est une église paroissiale. Parce que les grande, c'est vrai, parce que les paraît extraordinaire, mais pas plus que l'autre paroisse, c'est une église paroissiale. Il y a des gens qui ont les sanctuaires, il y a des gens qui ont les cathédrales, basiliques. Eh bien, non, dans le niveau paroisse, c'est une église paroissiale liée. Pour le un sanctuaire, il y a l'autre considération pour le gagner. Basilique, c'est l'autre plus gros bagage encore. Et puis, bon, non paroisse pécuriale est capable, il y a une chapelle érigée, elle est capable de construire l'église paroissiale là. Et bien, nous-mêmes, dans le cadre de Panou, c'est l'église paroissiale là, parce que c'est l'église qui est dédiée à patronne pays. Et nous comptons pour nous faire effort, nous-mêmes haïtiens, nos fidèles de la paroisse, pour nous offrir à maman et nation, maman peuple haïtien, et une belle l'église. Et que nous t'ai choisi pour nous offrir l'église ça, jour 8 décembre, pour nous dire merci pour tout ça le fait pour nous. Mais nous ne pouvons pas arriver. Parce que l'église là, la prend tant toujours pour ampleur li, pour belleté li, pour salle à représenter, pour nous-mêmes fidèles à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et nous avons un spot pour nous dire, puisque l'année perpétualité, eh bien, est-ce que c'est à occasion pour nous offrir? L'année a été clôturée déjà. Mais nous-mêmes, nous avons encouragé pour nous mettre les mains ensemble pour notre anniversaire. Dans l'occasion 8 décembre,
pour nous parer l'église pour nous faire belle fête. N'a fait belle fête, certes, mais c'est pas l'église là qui encore fini. Fait belle fête là, eh bien, bon, nous faisons une immaculée. Nous avons la messe demain matin, demain après-midi, messe fête demain après-midi. C'est nous-mêmes fidèles, nous-mêmes petites mamans, nous-mêmes peuples haïtiens qui avons célébré, commémoré un événement. Mais, tant ça pour nous, c'est un temps de mobilisation pour tout le monde et garder à travers l'image qu'il y a pour eux, et bien pour faire projet maman, tourner une réalité. Aider la Croix-Rouge parce que comme nous connaissons toujours des problèmes dans le pays. Donc c'est ça, dimanche 9 décembre de 10h à 4h, on attend tout le monde frère de l'instruction chrétienne dans Pétrolier. Puis le monde en général, citoyens, mettez ensemble pour aider Haïti, j'en suis capable. Donc le concept là c'est en nous faire une pour nous aider Haïti, j'en suis capable. Donc d'abord, premier projet c'était que nous aider à construire un hôpital. Un trauma center que nous pas en Haïti, mais pour construire l'hôpital, c'est un bagage qui prend un pile de temps, un pile de structure, un pile de planification. Donc en attendant que le projet ça justement vienne sur pied, nous commençons à faire 2-3 petits bagages pour nous aider dans Jean-Pan. Nous connaissons un pile de monde qui a décidé de venir ça, mais il faut qu'on âgé de 17 à 65 ans, ok, pour autoriser ça. Il faut qu'au minimum peser 110 livres et il faut que le taux d'hémoglobine 12 grammes. Quand vous avez un comportement à faible risque, si vous faites piercing ou faites tatou, nous connaissons une question que nous posons assez souvent. Nous croyons que l'offre fait piercing ou kabali après 5 mois, mais tatou, il faut que vous attendez 1 an pour bailler ça. Donc, il faut que vous boiez un pile de l'eau avant que vous veniez, 2 jours avant. Il faut que vous vraiment hydrater parce que vous connaissez que bailler ça, c'est un long processus lié, donc il faut que vous reposez. Ce concept de crime passionnel est un concept qui peut et qui doit être vraiment critiqué, et qui l'a été. Puisqu'en réalité, lorsqu'on parle de crime passionnel, c'est comme si on devait pouvoir excuser un homme parce qu'il va tuer sa femme à cause de raisons légitimes, parce qu'il l'aime. Et c'est vraiment une problématique, et durant longtemps, donc, le crime passionnel, c'est comme si le crime est réalisé dans le cadre d'un couple, il était moins grave. Et pendant longtemps, il y a eu une véritable indulgence par rapport aux crimes réalisés, notamment sur les femmes. Parce qu'on considérait que c'était lié à la passion, mais aussi à l'honneur. Par exemple, si une femme vient faire un adultère, ou bien rend son homme jaloux, il a le droit de réagir, et même s'il n'a pas le droit, on le comprend. C'est comme si c'était normal. L'occupation américaine, elle était venue tout. C'était un ensemble de garçons qui ont été envoyés en Haïti à un certain moment en 1915. Et les messieurs ça ont été arrivés en Haïti, ils étaient venus avec tout rapport de pouvoir, que ce soit rapport de classe, rapport de race qui a traversé un pays États-Unis dans l'époque là. Et nous te voyons comment est-ce que le rapport entre deux pays, ça, parce que c'est une agression qu'il était à l'époque, comment est-ce qu'en dedans agression, ça, tout l'autre problème que nous avons gagné la Kayoa, nous te joignons en dedans occupation et te ça ne veut pas dire que pas de qu'on viol femme avant, mais il vient entrer dans un cadre spécifique qui sont un cadre politique qui dans rapport de pays. Ça vient montrer nous tout que viol femme haïtienne par Mérine, c'est une trace politique liée, et trace politique ça, il méritait pour nous comprendre ni dans hauteur, dans hauteur ça il voulait dire pour nous, et nous-mêmes femmes, parce que c'est un moment fondamental lié pour nous tous, c'est un premier moment côté que nous prenons la rue, nous constituer force nous comme femmes, et nous dit que nous avons construit organisation féministe dans le pays, c'est entre 1915 et 1934, plus ou moins nous connaissons l'histoire Ligue féminine d'action sociale d'El Valbaré. Et nous comprenons tout que, nous comprenons que ce n'est pas Haïti seulement qui fait face avec cette situation. Il y a une question d'agression internationale entre deux pays. Comment est-ce que l'agression, ça, question parole, agression sous forme, li traverser agression internationale, ça.
Jodi an fait 4 ans depuis que nous cohabitons ensemble. Avant, chaque fédération, ça yo était non espace séparé. Bien 4 ans de cela, jodi an fait 4 ans depuis que Fédération des maires ensemble, Fédération des Kazek ensemble, Fédération des Azek ensemble, Fédération toutes délégués de ville ensemble, l'ensemble des collectivités territoriales yo cohabité ensemble dans Kaelan. Et c'est ça qui fait que jodi an, c'est avec fierté que nous avons célébré 4 ans ça et pour nous te joindre et COB financement pour nous faire ça, c'est grâce à PCM. PCM c'est Programme Canada de municipalité. Donc c'est un appui que Pays Canada li bail à travers PCM et pour nous payer location et qui permettent nous tout joindre en pile formation, il y a un pile magistrat qui formé, il y a un pile Kazek qui formé, un pile Azek formé dans question communication, dans question genre, dans question montage de projet et j'en passe un pile d'autres projets. Nous voyons que mettez force nous ensemble. Ça permet que nous avancions mieux, pas oublier que l'ensemble des collectivités territoriales, nous avons un seul objectif. Objectif nous c'est permettre que citoyens aient un service classe moun qui en dehors, ça que nous les moun qui marginalisés, moun qui en dehors, c'est permettre que yo joine service. Donc rôle nous c'est représentants parce que yo tout yo pas de cas venir magistrat, yo tout yo pas de cas venir Kazek, yo tout yo pas de cas venir Azek. Donc yo te choisi nous pour nous aller représenter yo, pour nous goumen pour yo, pour nous aider yo sortir dans situation misérable, dans situation dure que y a vivre là. Et nous trouver que l'ensemble de collectivités qui réunissent en seul côté, dans un seul bureau, dans un seul espace qui fait force nous parce que nous rencontrer ensemble, nous discuter ensemble et nous dit 4 ans ça pas ta passer inaperçu. Donc ensemble, nous chita ensemble pour nous discuter. Dans le programme nous te doué 2 intervenants, nous avons professeur Renold Jean-Élie qui là ensemble avec nous cap débattre un sujet qui est vraiment important, c'est collectivité territoriale qui s'allie et puis l'économie solidaire et sociale. Il y a un pile magistrat qui là, il y a un pile Kazek, un pile Azek qui là, il y a un pile délégué de ville qui là pour yo tendre pour yo poser question tout sur question collectivité parce que n'a d'accord avec que il y a un pile dans nous qui dans collectivité vraiment qui pas vraiment connaît collectivité en rôle qui s'allié. Jeudi à c'est 18e journée qui concerne activité ça. Donc nous venons nous même en tant qu'étudiants moi venons participer pour nous connaître qui ça vraiment déconcentration et décentralisation qui ça la porter en termes de développement qui ça les cabay jeunes aujourd'hui en commune dans communauté que nous avons développé qui ça nous a aidé qui nous a porté pour communauté ça responsable parler de 4 ans de cohabitation et ensemble de élus locaux yo capable dire magistrats Kazek délégués de ville tout ça mais nous même en tant que jeunes qui nous comprennent et on dit et fusion ça qui fait non seul caille et pour capable travail et au profit de ensemble collectivité. Bon, il est tout à fait normal parce que synergie en fait dégager et travail en commun en ont besoin parce que si je dis là et chaque fédération a fait travail à pas de synergie ça il pas avancer ensemble parce que toujours en question de d'incohérence entre activités mais le fait que cohabiter ensemble cohérence ça finit par exister. Donc projet il y a travail tout en commun avec eux, il y a atterrir ensemble avec ensemble de projets que il a fini par faire. Donc, ils travaillent ensemble, ils mettent des projets en commun, ils finissent par réaliser et porter beaucoup plus de solutions avec problèmes qui existaient au sein de fédérations. Donc, le fait qu'ils cohabitent ensemble, travaillent fait beaucoup mieux en commun et le résultat est beaucoup plus intense et la privée sous population beaucoup plus rapide. Volte les Guinées, Kadil Jean-Lier, chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tape. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadil Jean-Lier.